les histoires et les problèmes familiaux dans la Bible. Voici une des familles modèles. Actes au chapitre 10, les 4 premiers versets. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes amis. Corneille, c'était un centenier romain, c'est-à-dire un capitaine. Et on nous dit que c'était un homme pieux qui vivait dans la piété. Voilà l'exemple qu'il faut suivre. Un homme qui craignait Dieu. Et un homme qui a amené toute sa famille à connaître Dieu et à prier continuellement. Je lance un défi à tous les hommes dans les familles. Soyons des pasteurs dans nos familles. Soyons des modèles. Soyons des vrais leaders. Nos familles, comme nous avons vu, nos familles, c'est réellement là la base de la société. Nous vivons dans une époque où les familles sont complètement déchiquetées, détruites. Et le résultat, on peut le voir dans la société. Cher homme, cher papa, voici un exemple. Corneille, un non-juif. Parce que dans ce contexte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était à la naissance, oui, de l'Église primitive. Il fallait que l'Esprit brise la barrière entre les Juifs et les non-Juifs. Pour comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité, que le Saint-Esprit se révèle aussi, lui vient habiter, lui vient visiter même les non-juifs, mais tous ceux qui invoquent Dieu, qui ont un cœur pur comme Corneille, qui était un Romain. Alors l'ange s'est révélé, Dieu s'est souvenu de Corneille et sa famille. Si vous lisez tout le chapitre 10, il dit à Corneille, Dieu a entendu tes prières ainsi que tes aumônes sont montées vers Dieu. Un homme de bien, un homme qui faisait du bien, oui, dans sa société. C'est un modèle que nous devons suivre. Alors, nous voyons que quand Pierre est arrivé chez Corneille, quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu et ils ont tous été baptisés, les non-juifs. Même Pierre, lui le juif, a reçu une très bonne leçon. Il a reçu une gifle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui décide. Donc, en tout lieu, Dieu a voulu montrer son impartialité pour dire que le salut est maintenant pour tout le monde, que ce n'est pas seulement pour les Juifs. Vous comprenez un peu? Et la maison de Corneille a été visitée. Frères et sœurs, chers hommes, soyons de vrais leaders dans nos maisons. Nous avons vu David la fois passée, l'homme selon le cœur de Dieu, mais à cause de la grande porte qu'il avait ouverte, en allant coucher avec la femme d'autrui, Bathsheba, en commettant le meurtre, nous avons vu ce qui était arrivé à toute sa progéniture. Le roi, il ne manquait de rien. Il avait l'argent, il avait l'or, il avait tous les biens. Mais sa famille, il a échoué au niveau de sa famille. Sa famille était complètement détruite. Mais nous voyons Corneille. Corneille est un modèle qui amène toute sa famille à connaître le Seigneur. Chers hommes, ne soyez pas distraits. Ne passez pas vos temps dans des bistrots, dans des discussions, des matchs de football. Je ne suis pas contre le football. C'est des moments de détente. Mais chaque chose a son temps. Ne soyons pas de ceux-là qui discutent seulement sur la politique. Je ne suis pas contre la politique. Mais chaque chose a son temps. Ne passez pas vos temps dans des disputes inutiles sur tel musicien. C'est des futilités. Soyons des modèles dans nos maisons. Beaucoup d'hommes ont laissé la responsabilité aux femmes pour éduquer les enfants, pour les amener à connaître le Seigneur. Nous voyons le cas de Timothée. C'est sa maman et sa grand-mère qui lui ont montré la voie du Seigneur. Mais ici, nous voyons c'est Corneille. Alléluia. Nous voulons être de ceux-là qui imitons Corneille. Les histoires et les problèmes familiaux. Voici une famille modèle que nous pouvons imiter, la famille de Corneille. Chers hommes, je nous lance un défi. C'est ça être des vrais hommes. Les vrais hommes, ce n'est pas quand on cite ton nom dans les cantiques, dans les chansons, je voulais dire. Quand on te dédicace par les musiciens. Là, je parle pour une petite communauté. Pour ceux qui sont de mon pays, ils comprennent. Ceux qui sont de ma communauté. On cite ton nom par le musicien, c'est pas ça être un homme. Un homme, c'est lorsque nous faisons de notre mieux pour montrer à nos familles la voie du Seigneur. Pourquoi Dieu avait appelé Abraham? Pour que Abraham montre à sa descendance la voie du Seigneur, qu'il leur montre à craindre Dieu, qu'il leur montre comment craindre